Journal du lundi 13 mai 2024, le grand titre. En RDC, les députés nationaux issus de la majorité présidentielle s'opposent à une partie des candidatures présentées par les présidiums de la coalition majoritaire, l'Union sacrée, pour les futurs postes au sein du bureau définitif de l'Assemblée nationale. J.C. Katende a déclaré à Mbosso et Bahati Lukwebo concernant les rapports du CREFDEL, s'ils veulent établir la vérité, ils doivent confier l'IGF à examiner leur registre avec la responsabilité de rendre public le rapport. La décision d'engager des poursuites judiciaires contre le cardinal Fridolin Ambongo en République démocratique du Congo pour de propos séditieux est observée attentivement au Vatican. Bonsoir chez vous, bienvenue mesdames et messieurs dans votre journal Aigle Magazine. En République démocratique du Congo, ce 13 mai 2024 marque le dernier jour pour les dépôts des candidatures aux 7 postes du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Le scrutin aura lieu le 18 mai 2024. La coalition est divisée sur les 5 autres choix, dont ceux de 2 vice-présidents, les rapporteurs et les questeurs. Une centaine de députés nationaux exigent de nouvelles figures et surtout de candidatures n'ayant aucun lien familial avec les dirigeants de la coalition majoritaire, l'Union sacrée. Le ticket présenté par les présidiums de l'Union sacrée vendredi soir a été contesté, notamment à cause de la présence de Christophe Mbosso, 82 ans, candidat à la 2e vice-présidence après 3 ans passés au perchoir de l'Assemblée nationale. Il y a aussi Serge Bahati, le fils de Modeste Bahati Lukwebo, président sortant du Sénat et l'un des dirigeants de l'Union sacrée. Monsieur Jean-Pierre Bemba, à son tour, a désigné sa sœur Caroline pour briguer le poste de questeur adjointe réservé à son parti, le Mouvement de la Libération du Congo. De candidatures teintées de népotisme, selon la déclaration de députés, se présenta comme de républicains attachés à ses valeurs. Ils disent aussi attendre du président Félix Antoine Tshisekedi un respect de la représentation de regroupements politiques au sein de la majorité et de sa diversité dans les provinces ou régions. Nous ne voterons jamais les candidatures ne tenant pas compte de ce principe républicain. Certains députés ont annoncé qu'ils vont soumettre leur candidature ce lundi, excepté pour le poste de président réservé à Vital Kamerhe, vainqueur des primaires, et pour le poste de rapporteur adjoint réservé au parti de l'opposant Moïse Katumbi Tchapwe. Les 2 instances législatives du Congo, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat, sont impliquées dans un scandale financier concernant des dépenses obscures. Pendant la période 2021-2023, ces 2 chambres parlementaires dirigées par Christophe Mbosso et Bahati Lukwebo ont dépensé 1,1 milliard de dollars américains avec 60% de ces fonds alloués à l'Assemblée nationale et 40% au Sénat. Ces informations proviennent d'un rapporteur intitulé « Les bifas du Parlement congolais ». Un contrôleur a contrôlé. Publié le jeudi 9 mai dernier par le Centre de recherche en finances publiques et développement local. Ce rapport pointe du doigt la tendance budgétivore de 2 chambres du Parlement en mettant en évidence des dépenses excessives. Par exemple, l'Assemblée nationale a utilisé 90,2 millions de dollars pour l'acquisition de 26 bus, 12 bus et 30 places de marque Coaster et 14 minibus pour les directeurs de service, alors que le budget alloué était de 4,5 millions de dollars. La CREFDEL dénonce également un recrutement abusif et massif de personnel à titre d'exemple. L'administration de l'Assemblée nationale emploie 612 personnes alors que les cabinets politiques disposent de 2756 agents, bien que la limite réglementaire soit de 87 personnes. En ce qui concerne le Sénat, en 2022, les dépenses de 422 893 dollars ont été effectuées pour l'achat des véhicules, dépassant ainsi les budgets de 11%. Les montants total payés pour ces véhicules dépassent celui initialement prévu par le contrat, sans explication fournie par les ministères concernés. Dans une mise au point intitulée « Un rapport bidon pour noyer des adversaires politiques », les cabinets du bureau de Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat de la précédente législature, a rejeté catégoriquement les chiffres mentionnés dans l'étude publiée par l'ONG CREFDEL
Il qualifie ces rapports de remplis des chiffres imaginaires, des faux du début à la fin, et affirme que cela démontre la méconnaissance par cette organisation du fonctionnement de deux chambres du Parlement. Le cabinet de Christophe Mbosso, quant à lui, a également nié les allégations selon lesquelles les bureaux de l'Assemblée nationale auraient dépensé 90,2 millions de dollars pour l'achat de 12 bus et de 30 places pour le personnel administratif et 14 minibus pour les directeurs de service. En réaction, Maître Jean-Claude Katende, président national de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, affirme que personne raisonnable ne peut croire à la version de fait de personnes mises en cause et insiste sur les faits pour établir la vérité. Il est nécessaire de faire intervenir l'inspection générale de finances pour vérifier leurs comptes et éventuellement rendre le rapport public. Désormais, en République démocratique du Congo, seuls les militaires et policiers en plein service seront autorisés à être armés dans la ville de Kinshasa. L'annonce a été faite vendredi 10 mai 2024 par les commissaires divisionnaires adjoints Blaise Kilimbalimba Mboula à l'occasion d'une parade mixte FARDC, police nationale au stade des martyrs de la Pentecôte. À en croire Blaise Kilimbalimba, commissaire provincial de la police nationale congolaise de Kinshasa, ceux qui ne vont pas obtempérer à cette instruction s'exposent à la sanction des violations de consignes. Cette instruction intervient à la suite de la communication du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Peter Kazadi au sujet de l'opération Panthère Noire. Réagissant aux allégations selon lesquelles le décès d'une mère et de son fils à Makala serait l'œuvre des éléments de la police commis à cette opération, Peter Kazadi avait affirmé que ce n'était pas la police qui était derrière ces décès, mais plutôt certains éléments incontrôlés qui profitent de cette opération pour tenter à le salir. Le conflit entre le cardinal Fridolin Ambongo et la justice congolaise est étroitement suivi par le Vatican. L'archevêque de Kinshasa est en effet l'un des conseillers clés du pape François en Afrique. Depuis 2020, il fait partie du C9, un groupe de cardinaux issus de 5 continents qui sont le conseiller le plus proche du souverain pontife. Au début du mois d'avril, un émissaire congolais a été reçu au Vatican, mais aucun détail des entretiens n'a été divulgué. Les tensions entre le cardinal et le gouvernement de Kinshasa sont prises très au sérieux à Rome. L'accord cadre signé entre la République démocratique du Congo et les Saint-Sièges en 2016 est entré pleinement en vigueur il y a 2 ans après la visite du cardinal Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège à Kinshasa. À ce moment, il s'était félicité d'une collaboration plus fructueuse entre l'Église congolaise et les autorités civiles. Cette collaboration est mise à mal par l'affaire Ambongo, même si pour l'instant à Rome, personne n'évoque une remise en question de cet ordre. Les tensions entre l'archevêque métropolitain de Kinshasa et les pouvoirs ne sont pas nouvelles. Dans les années 70, le cardinal Joseph Albert Malula avait sévèrement critiqué les dérives autocratiques du général Mobutu, tandis que le cardinal Laurent Mosengo, en 2011, avait qualifié les résultats de la victoire de Joseph Kabila à la présidentielle de non conformes ni à la vérité ni à la justice. L'enterrement des victimes du bombardement de Mongonga a été reporté au 16 mai 2024. Les victimes du bombardement du site de déplacés du Mongonga Goma ne seront pas inhumées comme prévu le dimanche 12 mai dernier, mais le seront finalement le mercredi 15 mai 2024. Les gouverneurs de province, le général Peter Sirimwani, a reporté la date en raison du fait que les sépulcres ne sont pas encore prêtes. Il a admis à Radio Okapi ce dimanche que les travaux du cimetière spécial sont toujours en cours. Une bombe larguée par le rebelle du M23 soutenu par l'armée rwandaise a causé la mort d'une dizaine de personnes déplacées le vendredi 3 mai dans le site. Ce rebelle en guerre contre les forces armées congolaises au nord Kivu depuis plus d'1 année tiennent des positions
dans les périphéries de la ville de Goma et sont accusés par les autorités militaires et d'autres sources, y compris les Nations Unies, de lancer de bombes vers la ville à partir de ses positions occupées. Merci de nous avoir suivis. Le journal de ce soir vous a été présenté par Exocé Yoa. Merci et bonsoir chez vous.